dit la formule. Abracadabri, abracadatableau. Mais ça ne marche pas. Alors on dit la formule. Abracadatableau. Mais ça ne marche toujours pas. Alors on dit la formule 10 fois plus fort. Abracadabri, abracadatableau. Et enfin ça marchait. Dans ce tableau, elle entre dans un tableau. Dans ce tableau, elle voit un appartement. Dans cet appartement, il y avait un décor d'anniversaire. C'est l'anniversaire de Ambre. Ses amis vont arriver à 14h30. Pour l'instant, il ne pleut qu'à 14h. 30 minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Dring, dring. Ambre crie. Youpi, ce sont mes invités. Elle court vite à la porte et elle et sa maman les accueillent. Ensuite, ils s'installent sur la table de jeu, jouent à des jeux de société. Après, ils jouent à chat perché. Ensuite, ils passent au gâteau. Ambre a laissé une part de gâteau pour son autre ami Jules qui va arriver en retard. Ring, ring. C'est Jules. Allons ouvrir. Salut Ambre, comment ça va? Excuse-moi d'être en retard, j'avais un match de tennis à terminer. Le gâteau est très bon. Merci, Robert. Dit Ambre. Jules donna son cadeau à Ambre. Elle n'était pas là et elle était surprise car son cadeau était des robots. Il y avait un robot cuisinier qui faisait des crêpes, un robot femme de ménage qui nettoyait la poussière des animaux, un robot peintre qui faisait des peintures extraordinaires, un robot bricoleur qui réparait la poignée de la porte des toilettes, un robot déménageur qui aménageait le salon pour faire en sorte qu'il y ait plus de place, et un bébé robot qui faisait la Quand le robot peintre voulait repeindre une porte qui n'avait plus de peinture depuis longtemps, il mit de la peinture sur un grand fauteuil en cuir que la maman adorait. Ah, au secours! Vous avez ces robots ont acheté le fauteuil. Jules, ils ont vraiment fait n'importe quoi, tu n'aurais pas dû les offrir. Puis elle oublie ce petit incident. Le fauteuil n'est pas encore tout à fait détruit, mais plus pour longtemps. Le robot bricoleur, quand vous l'aurez par un trou dans le mur, met du ciment dessus. Ah! Le fauteuil de Tata Yvonne, vous l'avez complètement massacré. Elle n'est pas contente du tout. Et donc autant Jules que les robots. Puis on entendit 3 bips sonores. Bip, bip, bip. C'était le signal que les robots allaient se réveiller. Ils allaient faire une terrible pagaille. Le robot peintre met de la peinture partout. Le robot femme de ménage met de l'eau partout, renverse des enfants avec son plumeau et se sert de son plumeau comme d'une massue. Puis, en voyant la mère aller chercher le fusil de chasse du papa, elle lui charge dessus avec son bal. La maman se retrouve directement KO. Mais après, le robot musclé et le robot déménageur commencent à prendre des meubles, les jeter par la fenêtre ou les renverser. Quand le papa rentre du travail, il se prend un pot de peinture dans la tête. Énervé, il va prendre son fusil qui était par terre et charge sur le robot peintre. Énervé, le robot peintre renverse la bibliothèque sur la tête. Soudain, tandis que les garçons étaient en train de chercher dans le mode d'emploi comment arrêter la pagaille, soudain, il a trouvé comment arrêter la pagaille. Et il vit la forme. Le roi des robots lui demande de vous arrêter. Soudain, tous les robots s'arrêtent. Mais quel vainqueur!